salon Materials and Light, je suis en compagnie de Carlotta Mazzi, architecte paysagiste, directrice de projet du village des athlètes à l'agence Terre, et de Sarah Castagnet, conceptrice lumière, directrice de l'agence Concepto. Vous avez participé aujourd'hui à une conférence intitulée Paysage jour-nuit, un intitulé assez poétique qui recouvrait un sujet crucial. Il s'agit rien de moins que de veiller à la préservation du vivant à travers l'aménagement et au travers d'éclairages respectueux de la biodiversité. Donc, comment chacune vous positionnez-vous dans votre métier sur ces enjeux, vous, Carlotta, en tant que paysagiste, et vous, Sarah, en tant que conceptrice lumière? En tant que paysagiste, on conçoit les territoires et la ville des demain avec les vivants au sens large, c'est l'humain et les non-humains. Et la poésie du paysage, c'est sa caractéristique de ne jamais être figé, d'évoluer constamment dans la dimension temporelle déjà. Donc, déjà la végétation, les arbres qui poussent, ils mettent du temps à pousser, les saisons, l'eau, l'excès de l'eau, les orages, les manques d'eau, les climats, bien évidemment au centre de toutes nos attentions aujourd'hui. Et bien évidemment la dimension aussi jour-nuit, donc les ambiances nocturnes qui nous mènent à travailler de façon assez étroite avec les concepteurs lumière. Et donc dans notre métier, souvent, surtout en ville, on se retrouve à devoir révéler la nature, amplifier la nature et préserver. Et des fois aussi en assumant de créer des vraies zones de nature aussi sauvages en plein cœur des villes, comme dans le cas du village des athlètes, avec ces coteaux boisés et ces espaces des bois au cœur de la ville. Et qui du coup nous mène à une cohabitation assez étroite et assez fine et délicate entre tout ce qui est humain et les non-humains. Alors moi j'aime bien dire que la nuit est un autre jour et que justement, effectivement, les aménagements urbains doivent se penser aussi pour la nuit et pour cette caractéristique d'usage nocturne, mais aussi de préservation et d'activité de la biodiversité la nuit. Alors il faut qu'on offre à la fois des conditions à la biodiversité nocturne, mais aussi des conditions de vie et d'usage, activer des usages nocturnes en début de soirée pour l'humain. Et donc il faut concilier ces deux choses pour pouvoir être présente et accompagner. Avant, on accompagnait simplement les projets paysagers. Maintenant, on y participe grandement dans leur construction, dans leur conception. Et vous parlez d'une conception qui tient compte des rythmes du vivant, à la fois jour-nuit, mais aussi de la saisonnalité, d'après ce que vous avez. Exactement. Dans le village des athlètes, en fait, on a deux registres de temporalité. Effectivement, la temporalité de la nuit, où l'activité décroît en cœur de nuit, donc on a peut-être besoin de moins de lumière et une lumière différente. Et puis aussi une temporalité saisonnière qui est très importante, puisque finalement, il y a des plages de saison en été où la biodiversité a besoin de conditions qui soient meilleures et l'humain pourrait laisser ses besoins au profit de la biodiversité, tandis que l'hiver, la biodiversité a moins de besoins puisqu'il y a des hibernations, des hivernations ou même des migrations, et donc la biodiversité est moins présente, et du coup on pourrait imaginer que l'humain puisse prendre un peu plus de lumière à ces périodes-là. Sur le plan paysager, comment se traduit cette attention portée au vivant, notamment dans le projet du village des athlètes? Quand on travaille dans des paysages, disons, très artificialisés comme les villages des athlètes à la base, on travaille vraiment avec la mémoire du site, la mémoire du paysage pour pouvoir les révéler, les retrouver. Et sur les villages des athlètes, ça part des sols, des horizons géologiques. Donc vraiment, on part de très anciens pour pouvoir construire un paysage pour la ville d'aujourd'hui, où la nature est une place importante, et pour la lutte contre
l'îlot de chaleur urbain, donc qui amène créer des véritables corridors des fraîcheurs et puis des corridors de biodiversité avec un écosystème qui soit à la fois horizontal, donc qui puisse propager dans la ville, et vertical, donc du sol au ciel. Avec un travail sur les sols fertiles au cœur de la ville. Alors la nuit, on parle à la fois d'apaisement et de préservation, d'intensité d'usage parfois et de sécurisation par exemple des sites, donc des objectifs complètement contradictoires qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années. Comment concrètement intégrez-vous tout cela dans votre démarche de projet? Comment coopérez-vous entre conceptrices lumière et paysagistes? Spécifiquement dans les villages des athlètes, où on a pu travailler de façon très étroite. Il y a aussi le travail de comment intégrer au maximum l'éclairage dans les éléments du mobilier et pour éviter même visuellement d'avoir un impact d'un mobilier qui soit trop présent dans l'espace public, mais soit plutôt intégré et qui s'y fonde dans le paysage qu'on crée. Et puis c'est plus discret et plus efficace également, parce que plus dirigé vers les zones d'usage et créant cette distance et mise à distance avec la nature plus sauvage et non éclairée. Et oui, on a travaillé sur les hauteurs de feu, on a travaillé sur l'intégration, sur la couleur des spectres lumineux, sur la réversibilité aussi de la lumière pour proposer des niveaux lumineux très bas, mais qui soient réversibles, donc, parce que y a toujours un doute en termes de quantité de lumière. Notre matière à projet, c'était vraiment le travail du végétal et du vivant par l'agence Terre. Et effectivement, on a conçu une trame noire pour pouvoir accompagner ce travail végétal et le respecter au mieux, tout en activant aussi une certaine sérénité, bien-être et un confort pour les habitants de ce futur quartier. Bien, nous aurons hâte de découvrir tout cela très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, pour Très Urbain, ce que je vais faire, c'est que je vais transcrire et si vous voulez bien, je vais vous